Salut YouTube, c'est Danny, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PBS où aujourd'hui je vais vous montrer comment je vais passer la rotation capitaine distance sans killer capitaine distance. Évidemment. Parce que je ne possède pas le Aizen, je ne possède pas le Gin, j'ai le Shuai mais pue la merde, on va pas se mentir. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le stuff, le pourquoi je vais utiliser ça et tout et tout. Donc voilà. Tout d'abord je vais partir sur mon daddy. Donc qui est FT comme on le voit ici, T20, avec de la full réduction de délai. Donc comme vous voyez ici, exceptionnellement, je joue pas vraiment de perf, c'est plutôt, je vais partir sur la réduction de délai. C'est beaucoup plus intéressant dans mon cas pour avoir un perma boost étant donné que Noitra ne booste que 10 secondes. Grâce à ça, ça me permet d'avoir un perma boost. Ça me permet de DPS quand même un petit peu. Parce que j'ai que du SAR et du SAD hein, en même temps. Sauf elle qui est de la perf encore en plus, mais bon. Ça c'est un peu aux F-tiers pour le coup. Alors j'ai décidé de mettre la pilule, le petit bracelet brésilien, le corps céleste de transfert. En compétence de T20, j'ai décidé de mettre la perf, brise armure, rien d'exceptionnel. L'avantage du perso c'est qu'il a le frenzy plus le bombardement. Dans l'idée avec ce personnage là, c'est que les boss viennent vers vous parce que comme vous avez rapidité plus 2, c'est facile à éviter les strongs, en théorie. Donc grâce aussi à notre petite réduction de délai, vous allez voir, attendez, il est où? Réduction de délai, on a quand même 48%, ce qui est pas si dégueu que ça. C'est pas incroyable, mais c'est pas si dégueu que ça. À savoir que le maximum, c'est... Je me demande si c'est pas 52, donc c'est pas si pire. Donc voilà, ça vous permet quand même d'avoir des strongs régulières, ça vous permet d'être perma-boost. C'est très 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 avantageux. Après, vous allez voir dans les dégâts, c'est très compliqué aussi quand même de faire beaucoup de dégâts, vu qu'on n'a pas le x2. Ensuite, j'ai décidé de partir sur mon Ultra T20 FT, Golden Chappie, Chappie, et alors la Paolo. Je sais pas si je vais mettre le bracelet brésilien parce que pour le coup, il y a débat qui se fait, vu la stat d'attaque que j'ai, je sais pas si c'est vraiment plus intéressant. Donc, si vous savez, si vous avez les calques en tête, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. Ça pourra m'aider pour mes prochaines vidéos. Pardon, un petit café. Alors, en ligne, j'ai pris ce que j'ai de meilleur en stats. Donc, 25, 12% de réduction, mais j'ai la trans montée à 10, plus les 250 d'attaque. Lui, c'est les 20, mais c'est pareil. Il en est exactement au même point. Et lui, c'est purement d'un point de vue stats. Il a les 10 montées en transcendance, les 20%, plus une petite résu qui aide dans certains cas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a la paralysie, et apparemment, on a dit personne n'est immunisé à la paralysie. Donc voilà. Alors, au niveau stats, ça nous donne un petit 65% parce qu'il n'a pas de renfort de base. Ça, c'est très embêtant. Ça lui enlève beaucoup de DPS, mais bon, on n'a pas le choix. Nous avons également la petite survie là, un 28% de résistance aux dégâts, ce qui est pas mal du tout. On voit la différence. Pardon, j'ai un OK maintenant. En guise de T20, je lui ai mis perfection plus fléau des affaiblis. Pourquoi perfection? Parce qu'on a un protecteur plus 10 pour les 30 premières secondes. Donc ça permet de taper quand même plus fort. Pourquoi le fléau des affaiblis? C'est parce que mon troisième personnage, c'est justement le Kenny, le Red Patchy. Donc si vous voyez un peu les stats, on a quand même un plus 186%. Donc nous allons partir sur le Red Patchy. Le Red Patchy, l'avantage c'est qu'il a un vortex autour de lui, enfin sur lui. Ça provoque très souvent de l'affaiblissement. Donc voilà pourquoi j'ai mis le fléau. Bon lui je n'ai pas encore changé son T15 parce que je sais pas ce que je vais en faire.
Mais sinon, Golden Chappie, Chappie. Et aussi à Paolo, même question, est-ce qu'il faut mettre le bracelet ou pas? Je me tâte. Ici, nous avons la Unohana SP5 500 d'attaque. Nous avons le petit Kinjo avec les 25%. Et ici, une petite résu quand même, parce que c'est toujours plus confortable dans ce genre de run d'avoir une résu. Alors, ici, rien à signaler de spécial. Oui, il est FT. Il met de la weak partout, même problème. Il n'a pas de renfort de base, donc il est qu'à 65%. Ici, de base, il avait un 55% à la paralysie. Je sais plus pourquoi j'avais mis ça à l'époque. Je sais pas encore ce que je vais mettre à la place. Euh, donc le petit fleuri comme l'autre, ça c'est normal. Et jusque-là, rien de particulier par les 186% également sur l'attaque. Donc voilà un peu mon build. Voilà pourquoi je l'ai fait. Euh, J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas que chaque action que vous faites, que ce soit les commentaires, les likes ou le partage, ça aide pour le référencement, pardon. Euh, et n'oubliez pas qu'en description, vous aurez le lien à Twitch où nous sommes très régulièrement en stream. Donc je vous dis bisous sur face gauche et je vous laisse avec ces deux runs. Ciao ciao ciao. En vrai, si c'est moi qui me cher- En vrai, si c'est moi qui cherche, ça va, hein. Moi, je suis capable d'esquiver. Oh! 18 secondes. 18 secondes, je suis content. Je suis satisfait. Ah, la run n'est pas dégueu dégueu. Le problème, c'est que là, ils vont se faire para. Dommage. Dommage. Mais bon, je suis content. Je la termine au moins. 14 secondes. C'est pas incroyable, mais au moins, elle la passe.